Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 8 avril 2025. Rien n'y fait. On avait pourtant un début de journée à la bourse très bon. Ça s'annonçait très bon. Et autour de peut-être début d'après-midi, là, ça s'est mis même. C'est l'heure du dîner. Après le dîner, là, ça s'est mis à virer au rouge. Le TSX a fini 352 points dans le rouge. 22 506. Le Dow Jones, 320 points dans le rouge. 37 645. On avait débuté la matinée, la session, autour de 1200 points dans le vert. Donc, c'est quand même des gros swings. Le S&P 500, 79 points en retrait, 4 982. Le Nasdaq, 335 points de baisse, 15 267. Le pétrole, le WTI, 1,12 $ de baisse, 59,58. Et là, si on regarde le Bitcoin a aussi perdu 2245, 76 938. Et l'once d'or, 2982,50. Une hausse de 30 cents. On a monté quasiment à 3020 pendant la journée, mais ça a retraité par la suite. Si je regarde le taux obligataire 10 ans aux États-Unis, là, notamment les emprunts américains 10 ans, 4,29, ça a monté, on était à 4,18. Donc, on pensait que les gens laissent peut-être plus aller vers les côtés des emprunts obligataires, mais c'est pas ça qui se passe nécessairement. Donc, on a ça des douanes, des droits de douane. Ben là, avec la Chine, on parle de 104 % de droits de douane qui rentrent en vigueur cette nuit, à partir de minuit. Les Américains disent qu'il y a 70 pays qui se sont montrés intéressés à négocier des tarifs, dont la Corée du Sud, on a le Japon, mais on dit qu'on va prioriser, là, dans le cas de la Chine, on dit qu'ils ont fait une erreur. Ils auraient dû négocier, on les aurait mis dans les négos. Et là, on dit, bon, on va négocier avec ceux qui sont intéressés, nos partenaires, nos principaux partenaires, nos alliés. Puis après ça, on ira avec la Chine. Donc, vous voyez, là, on joue à ce jeu-là, notamment. Alors, à partir de minuit, là, je regarde au Canada, droit de douane de 25 % sur les importations de véhicules américains. Là, c'est surtout, selon ce qu'on comprend, là, faut qu'il y ait au moins 75 % des pièces sont nord-américaines. Bon, s'il n'y a pas ça, bon, c'est moins de 75 % de pièces nord-américaines. Donc, ça fait environ 10 % des véhicules. On parle de 67 000 véhicules qui vont avoir des droits de douane de 25 000 $ ou plus. Ça va donner un coup aussi sur les véhicules. Apple s'est fait ramasser encore. Baisse de près de 5 %. On a quand même perdu, sur Apple, là, 750 milliards de valorisation boursière. Et Microsoft a pris la première pôle au niveau de la valorisation boursière. Là. Apple et Nvidia se sont fait ramasser, donc c'est Microsoft maintenant. Mais même Microsoft a perdu beaucoup là, depuis le début de cette guerre-là de droits de douane. United Health a monté de 5,4 % aujourd'hui. Humana, 10,6 %. Ce sont des assureurs. Et dans le cas des Américains, Medicare, on a annoncé là, qu'on haussait les programmes de santé publique. Donc, les annonceurs, les assureurs ont pris de l'assurance là-dessus. Donc, voilà, c'est un peu ça. L'indice VIX qui monte de 5, il est rendu à 52,3. On avait commencé la journée à 40, là, voyez-vous. Donc, l'indice VIX, là, quand vous regardez dans la hauteur, 2020, la COVID, 66 points. Là, on est rendu à 52. 79 lors de la crise financière de 2008. Donc, ça commence à être d'un hauteur où les gens, là, vraiment, on est en mode vente et on ne rachète pas. Donc, c'est ça qu'on voit là actuellement. Donc, demain, d'un autre jour, est-ce qu'on va être capable de percer puis de rester dans le vert? On va être à suivre. Là. Écoutez, à un moment donné, ça ne pourra pas durer tout ça. Ça va prendre un revirement de situation. Évidemment, Wall Street joue beaucoup la carte. Là, on vend, on crée des situations de bull trap qu'ils appellent. En fait, c'est pas un bull trap, c'est un bear trap. Donc, on crée une situation où on crée là, justement une hausse subite. Et là, tout le monde revient. Puis là, on les lave parce qu'on vend tout. À un moment donné, on tire la plug. Il y a peut-être un jeu là-dessus dangereux parce que justement, les gens n'y croiront plus. Là, vont carrément débarquer. Ils vont dire, ben moi, j'attends vraiment des signaux
comme de quoi que ça va remonter. Donc, à suivre demain.